c'est l'amour que j'ai reçu de tout le monde. L'attention, la gratitude. Ça sera toujours là. Bonjour, je m'appelle Maryse Miens, j'ai 81 ans et je suis venue faire le stage Jeûner pour sa santé avec développement personnel d'Éric Gandon. J'ai un problème de vue puisque j'ai la DMLA humide, c'est-à-dire que on arrive par des injections dans les yeux mensuelles à, paraît-il, arrêter la progression. Alors le fait, c'est que on voit trouble, on arrive à ne plus voir les visages, tout est dans un brouillard, et si elle progresse, on ne peut plus lire, ce qui était mon cas. Je ne pouvais plus lire le journal que je recevais tous les jours, je ne pouvais plus lire les livres, j'avais du mal même à faire Internet, les commandes et tout. La télévision me fatiguait, je ne pouvais plus voir. Quand j'allais à Paris pour me faire soigner, je voyais plus les noms de rue, les stations de métro qui étaient à 100 mètres, enfin, c'était devenu impraticable. Donc, mon neveu me dit, est-ce que tu accepterais de faire une semaine de jeûne chez Éric Gandon? Comme je jeûnais des fois de 3 jours, mais j'arrivais pas à faire le 4e, vu les tentations, je me suis dit oui, pourquoi pas, je vais faire une semaine. Donc je suis parti avec une casquette, parce que comme c'est le mois d'août, je croyais qu'il allait y avoir du soleil, des lunettes de vue qu'on me changeait d'ailleurs tous les 3 mois, dont on changeait tous les 3 mois les verres, parce que ça ne, je voyais toujours pas bien, et des lunettes de vue solaire, des lunettes de vue pour lire, plus une loupe, car sans la loupe, j'arrivais pas à lire. Et puis, à la fin de la première semaine, moi qui ne supportais pas la lumière du jour, je m'aperçois que, enfin, je pouvais la supporter. Donc je me suis dit, j'aimerais bien faire la 2e semaine. Et puis heureusement, il y avait le logement, il y avait tout, donc j'ai pu continuer. Et durant cette 2e semaine, je m'aperçois que les visages étaient moins brouillés, j'arrivais à les distinguer, que je portais la casquette parce que les lumières électriques dans cette grande salle magnifique du château me gênaient encore, et qu'il y avait un progrès. Et puis en plus, je n'avais pas faim, car j'étais porté par un groupe de personnes différentes en âge et en nationalité, et c'était vraiment la joie. En plus, il y avait Eric et Jérémy, et des intervenants très sympathiques qui faisaient que tout se passait dans la joie et le bien-être. Finalement, à la fin de la 2e semaine, voyant le progrès, je me dis, tiens, je ferais bien la 3e semaine. Et là, je dois vous dire que je me suis aperçu que je n'avais plus besoin ni de loupe pour lire la carte du bonheur, mais ça c'est un secret, je ne vous le dévoilerai pas. Et puis, plus besoin de loupe, plus besoin de lunettes de vue solaire, puisque je voyais la lumière du jour, et même, j'arrivais à vivre avec les lumières électriques au-dessus de moi. Bien sûr, je ne faisais pas exprès de les regarder, mais enfin, il y avait un progrès tel que je me disais, mais ça valait le coup de jeûner. Et puis il est arrivé, je dois le dire, des intervenants remarquables. Pourquoi ne pas les citer? Et il dit qu'il faisait des massages divins, si je puis dire. Et aussi, en même temps, on parlait, et elle m'a montré un autre univers, bon, que je savais plus ou moins, mais bon. Et vraiment, ça m'a transformée. J'ai une grande gratitude envers elle. Et puis, une autre, Éléonore, qui m'a ouvert des portes sur mes blocages.
elle faisait des ateliers, comme il dit. Normalement, ça s'appelle art-thérapie, et ça nous a énormément apporté. Ce sont vraiment, je remercie Eric et Jérémy d'avoir trouvé ces bonnes personnes. Et donc, Éléonore m'a ouvert des portes et des blocages. C'est difficile. D'abord, il faut savoir les accepter, les reconnaître, puis les accepter. Et enfin, demander à ce qu'on les lève, puisque il nous est difficile de le faire. Bien sûr, Eric, par ses ateliers, nous a donné les outils pour que l'on travaille sur soi. Mais les solutions, elles sont en vous, il faut bien se le dire, il faut faire un travail personnel. C'est justement ça, le stage de développement personnel. Par la grâce de Dieu, j'ai très bien vécu mon jeûne, mais je dois dire, j'ai 80 ans. J'étais parfois essoufflée, je marchais lentement, et curieusement, eh bien, c'est ces 2 derniers jours que je peux remarcher normalement. Bien sûr, il me faut des pauses, mais j'ai retrouvé, disons, j'allais dire ma jeunesse, quoi. Vous voyez, il faut espérer. Bon, maintenant, je sais que le jeûne, c'est pas fini pour moi. C'est pas que ça m'amuse tellement. Tiens, je vais vous raconter un rêve que j'ai fait. J'ai rêvé que on m'avait dit, oh, tu sais, au dernier étage de Beaubourg, il y a un resto formidable. Donc, au lieu de prendre les escaliers roulants de Beaubourg, je gravis par ces tuyaux là. Oh, je m'en sortais pas. Enfin bon, j'arrive en haut et puis je vois une table magnifique avec une nappe blanche, mon assiette. Une serveuse vient, prend mon assiette et va à la table d'à côté où il y avait un magnifique plat de gratin de courgettes, mon plat préféré. Et elle me met 1 louchée, 2 louchées, 3 louchées, 4 louchées. Oh, je me dis, c'est quand même un peu trop, mais bon, pour une fois, je l'ai mangé. Et puis, oh, elle part loin là-bas, pas du tout dans ma direction. Oh, je dis, non, mince alors, j'attends parce que je suis poli à mon siège. Et puis quand je vois qu'elle n'arrive pas, je vais à la table, et je dis, mais dis donc, l'assiette là, c'était pour moi. Et les gens disent, ah mais non, pas du tout, c'était pas pour vous. Je me réveille brutalement. Et puis je raconte ça et il dit, je dis, mais quand même, mais elle dit, mais c'est tout simple. La tuyauterie de Beaubourg, c'était tes voyous. Et le repas qui te file sous le nez, c'est jeûner. Voilà, j'ai terminé mon histoire. À vous de donner.